Nous allons prendre Job 1. Job 1. Il est écrit, il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il était intègre et droit. Dieu se vante des gens qui sont intègres, incorruptibles. La même façon que Dieu, notre Dieu, est incorruptible, toi aussi tu dois être incorruptible. Si tu as dit à ton enfant que si tu sors tout de suite là, je veux bien se la baster. Maintenant, quand il arrive, la maman t'a déjà corrompu. Oh, tu sais, il est jeune, il lui faut machin, il lui faut. Tu laisses passer, bien aimé. Ton enfant va aller à la perdition. Quand tu as décidé, il y a des lois dans ta maison. Lorsque tu as dit dans ta maison que personne ne rentre après toi, même si c'est qui ont 20 heures fermées. Mais si tu dis que non, ah, bon, celle-là quand même c'est mon enfant préféré, tu ne dis rien. Il faut savoir que tous les autres vont aller à la dérive. Et tu vas former des rebelles dans la maison. Ils vont commencer à dire, ah, puisque papa a laissé celle-là rentrer comme ça, et ils vont s'entretuer les uns les autres, ils vont commencer à saillir, les enfants vont commencer à se détester. Alléluia. Notre Dieu aime les gens intègres. Des gens qui font ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, quand il dit quelque chose, s'il dit que moi je vais te taper, il va te taper. Il n'y a pas de négociation dans ça. Alléluia. Prenons Job 4, 6. Tu crains. Donc, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Alléluia. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui a de l'espérance. Parce que quand tu n'as plus d'espérance, tu ne peux pas être intègre. Si tu ne crois plus au système, tu ne peux pas être intègre. Alléluia. Si tu n'espères pas que ta vie va changer, tu ne peux pas être intègre. Tu vas changer de comportement, tu vas changer d'église, tu vas changer de Dieu, tu vas changer, je ne sais pas, tu vas changer tout ce que tu pourras changer. Alléluia. Donc, l'espérance, c'est l'intégrité. Ton espérance en ce que Dieu t'a promis est ton intégrité. C'est la chose qui fera en sorte que tu ne puisses pas faiblir. Amen. Ton espérance va te maintenir debout. Mais celui qui n'espère plus ne peut se tenir debout. Quelqu'un qui n'espère plus ne peut être intègre. Alléluia. Nous allons parler dans Genèse 39, 7, 39, 7 à 10. C'est l'histoire de Joseph. Regardez cet homme, Joseph, là. C'était un homme intègre, hein? Il était d'une intégrité absolue. Lorsque la femme de son patron décide qu'aujourd'hui, là, toi et moi, on finit ensemble, il refuse. N'est-ce pas? Oui. Il peut dire que non, il passe. Il peut dire que non, j'accepte quand même. Hein, j'accepte. Il pouvait dire qu'il accepte. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait des principes. Amen. Oui. C'était quelqu'un qui avait des principes. Dans ses principes, on ne sort pas la femme d'autrui. Et il croyait en la parole de Dieu. Alléluia. Je disais, c'est Genèse 39.
Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un d'intègre. Amen. Malgré que la femme de son maître la harcelait tous les jours, il dit non, moi je reste sur ma position. Je ne change pas. J'ai dit non, c'est non. La Bible dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Ce que tu ajoutes là vient du diable. Quelqu'un qui est incorruptible, qui est intègre, quand il a dit non, c'est non. Quand tu as dit à ton enfant, tu ne sors pas, c'est que tu as dit qu'il ne sort pas. Mais même si elle dit de faire oh, papa, je travaille bien à l'école, papa, quand tu dis bon, bah, là, ton intégrité a pris un coup. Ce sont des petites choses comme ça. Après, au travail, tu vas faire la même chose en business. Business au travail. Pas le très business au travail, là. Comme une soeur qui pourrait me dire qu'elle est partie, c'est final, c'est quelle banque? Ecobank. C'est ce qui paye les fonctionnaires en ce moment. Et il y a un vigile qui avait la liste. Donc il appelait les gens, il dit tu me donnes 10 000. Et puis je te fais passer, j'appelle ton nom. Donc c'était son business. Regarde toute cette foule-là. Donc le gars il est rentré peut-être avec 1 million chez lui. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que la corruption ne vient pas seulement de haut? Ça c'est la corruption. On peut changer les présidents là. Mais quelqu'un de comme ça, tu sais que tes frères et tes soeurs souffrent. Mais tu vas faire un business, tu vas prendre 10 000, même pas 1000 francs, 10 000 par personne. Et cette foule-là, mais c'est fort. Il n'entend peut-être qu'il a combien de millions chez lui. Et tu vas aller te plaindre chez qui? Tu veux seulement ton argent. Cet homme n'est pas intègre. Oui. Il ne respecte même pas son travail. Alléluia. Cet homme est à gifler. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un, Joseph, c'était quelqu'un qui était à cheval sur ses principes. Il savait que Dieu n'autorisait pas que tu puisses aller avec une femme qui n'est pas la tienne. Alléluia. Dis à ton voisin, sois intègre. Respecte ta parole. Alléluia. Quand tu es intègre, Dieu t'empêche de commettre le mal envers ton prochain. Nous avons voir ça dans Genèse 20. C'est Abraham, toujours Abraham. Il arrive dans le pays de l'autre. Il vient mentir à Abimelech. Abimelech enlève Sarah. Il dit que c'est ma soeur. Abimelech enlève Sarah et voilà comment il se retrouve avec Sarah dans la chambre. Mais lorsqu'il dort, avant qu'il ne puisse pécher, lorsqu'il dort, Dieu lui dit, nous sommes au verset 5. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr? Ça c'est Dieu qui dit qu'il va frapper Abimelech. Maintenant, il dit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit,
en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchas. Que tu la touchasses. Alléluia. Donc quand tu es quelqu'un d'intègre, Dieu t'empêche de commettre des choses qui puissent faire en sorte qu'il puisse se fâcher contre toi. Quand tu es intègre, Dieu t'empêche de mentir. Dès que tu veux raconter un mensonge, la langue, tu mords la langue. Mais si tu ne connais pas aussi le signe que non, là, il faut te taire. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu parles une fois, deux fois, il se mord la langue, il est même blessé, mais il veut continuer à mentir. Si tu vas aller dans un endroit que Dieu ne veut pas que tu ailles dans cet endroit, il va t'empêcher d'aller. Tu vas te cogner plusieurs fois en allant là-bas. Tu vas te cogner, mais si toi tu es têtu, tu vas pas savoir que là c'est Dieu qui m'empêche d'aller là-bas. Donc voici un homme, parce qu'il est intègre, Dieu l'a empêché de pécher contre Dieu et contre Abraham, son serviteur. Dit que c'est bon l'intégrité. Parce que c'était un homme de principe lui aussi. On ne touche pas à la femme d'autrui. On ne touche pas ce qui appartient à l'autre. Alléluia. Nous allons prendre un dernier verset. Psaume 41. 12 à 13. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Amen. Donc Dieu soutient les gens qui sont intègres. Amen. Dieu te soutient et il te met dans sa présence parce que tu es comme lui. Parce que tu fonctionnes comme lui. Tu es dans l'intégrité. Tu es intègre. On n'est pas parfait. Alléluia. Amen. On n'est pas parfait. Je n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Je aime le mensonge. Dieu aime le mensonge. Mais je ne veux pas dire que je suis parfaite. Je peux me retrouver dans une situation où je vois que la mort devant un. Je raconte un mensonge. Je raconte un mensonge. Il peut arriver des situations. Mais je déteste le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Vous ne voulez pas la faire, mais vous êtes obligé de faire. C'est Naaman, le lépreux. Il a dit quoi? Il a dit à Élisée que je suis obligé de me prosterner devant la statuette. Mais moi je ne veux pas, je suis obligé parce que mon maître s'appuie, mon chef s'appuie sur moi. Et lorsqu'il se prosterne devant son Dieu, qui est une statuette, moi aussi je suis obligé de me prosterner. Là, il fait ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Soyons intègres. Amen. Pour ta bénédiction, pour que Dieu te soutienne. Mais si tu demeures dans une situation, tu sais qu'elle n'est pas bonne, tu te plains. Tu demeures dans la maison de l'homme là, le gars qui est dans sa maison et qui ne te présente même pas. On t'appelle Madame Grégoire. Madame Grégoire, dans quel papier tu es Madame Grégoire? Dans quel papier? Il faut refuser. Vous savez, les belles familles sont des gens qui ne sont pas intègres. Ils vont t'appeler Madame Grégoire là, le matin. Le soir, ils vont appeler une autre personne, Madame Grégoire, celle qui amène le sachet de dindon. Madame Grégoire. Demain, celle qui va donner le poisson salé, Madame Grégoire. Et toi, tu es la fière qui...
l'intégrité a fui par la fenêtre. Oui. Mais quand tu es dans une famille intègre, les beaux-parents vont même dire épouse la pauvre fille. Ils vont même dire je ne veux plus voir une autre en dehors de celle-là, c'est celle-là qu'on va épouser. Là tu es dans une famille intègre, une famille qui a des principes et qui respecte ses principes. Arrête un peu d'offrir le parfum à ta belle-mère, tu vas voir. Tu ne seras plus elle. Et essaie un peu, tu dis que non, tu fais 2 mois. Tu n'envoies pas le sac de riz parfumé. Et il va emmener une autre qui donne 3 sacs de riz parfumés. Mais c'est ça la belle fille. C'est ça la belle fille. Alléluia. Soyons